bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous ai préparé une petite sélection de lectures douceur. Les lectures doudou, celles que moi je lis quand j'ai un peu envie de me changer les idées ou de me remonter le moral. J'ai sélectionné pour vous quelques petites histoires qui font toujours du bien au cœur et à la tête, donc c'est parti. On commence avec un classique du genre. J'ai envie de vous parler d'un livre de Rainbow Rowell, qui est une autrice qui est très connue pour ses livres doudou, et de Fangirl. Fangirl, ça raconte l'histoire d'une ado, Kat, qui est une fan inconditionnelle d'une saga qu'on pourrait un peu comparer à Harry Potter, une saga fantastique. Et en attendant le dernier tome, elle rédige elle-même une fanfiction qui a un succès de ouf sur internet. Le problème, c'est que Kat, elle vit un peu dans son monde, elle a une sœur jumelle, et en fait sa vie sociale se résume un peu à ça, sa sœur jumelle. Sauf que là, patatras, sa sœur va lui annoncer que pour leur arrivée à la fac, elles vont faire chambre à part. Du coup, Kat va devoir apprendre à vivre aussi bien dans la vie que dans son monde irréel. Vous voyez, le pitch de base, il est hyper simple, et pourtant c'est hyper agréable de lire cette petite histoire, parce qu'en fait on va suivre déjà les débuts d'une jeune fille à l'université, et puis on va suivre ses tracas, sa construction de jeune adolescente, ses histoires d'amour, ses histoires avec sa sœur, avec des amis. Moi ça m'a fait vraiment revivre ses débuts quand on se lance dans la vie d'adulte. Rainbow Rowell en plus, elle a une plume tout en sucre qui est hyper agréable à lire, avec de très jolies phrases, et c'est vraiment mignon en fait. Moi je trouve que ce sont des histoires mignonnes. C'est vraiment un livre qui se déguste, qui se dévore comme un petit biscuit. Il n'y a pas une tension incroyable, il n'y a pas des rebondissements de fou, c'est vraiment juste suivre l'histoire d'une adolescente qui va devenir une adulte, de son univers, de ses passions et de sa construction. Et moi j'avais beaucoup aimé, ça avait vraiment été une lecture doudou. Je pense que je vais aller lire tous ces autres livres et que je me les garderai pour des petits moments comme ça où on a un peu envie de changer les idées, d'être requinqué sans trop se prendre la tête. Vous avez dû en entendre parler depuis quelques années de ce livre, et pourtant je viens vous en reparler ici. Il s'agit de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Clémentine Beauvais, c'est une super autrice qui écrit des histoires formidables, qui fait des traductions d'ailleurs aussi formidables des livres de Sarah Crossman. Je vous en ai beaucoup parlé, mais on en reparlera encore. Songe à la douceur, c'est une histoire d'amour. Une vraie belle romance comme on les aime, et la particularité de ce livre, comme la majorité des livres de Clémentine Beauvais, c'est que c'est un livre qui est rédigé en vers. C'est de la poésie en fait, c'est magnifique et ça va vous raconter une histoire d'amour hyper mignonne. Moi je me rappelle que je l'ai lu d'une traite en 1 heure. Vu que c'est écrit en vers, ça se lit vraiment très vite. Je l'avais lu d'une seule traite et je me rappelle qu'après j'étais emplie de romantisme et d'amour et que j'avais envie de faire des bisous à tout le monde. Donc je me suis dit qu'en ce temps de confinement pareil, on évite les bisous à tout le monde, mais bon, ça peut être vraiment pas mal de ressentir ce genre d'émotion. Le pitch il est assez simple, on a une adolescente qui a 15 ans, qui tombe amoureuse d'un garçon qui en a 17. Malgré leur écart d'âge, elle va lui avouer un jour dans une lettre qu'elle l'aime, à son grand étonnement lui aussi. Mais la vie étant que, ils vont se retrouver 10 ans plus tard. Et alors là, que va-t-il se passer? Vous voyez, on est vraiment dans du classique de la romance. Mais pourtant, en prenant un synopsis simple, précis, des personnages assez classiques, on est quand même embarqué dans une super histoire, vraiment très belle, et vous n'allez pas arrêter, si vous êtes comme moi, de souligner des citations, des choses pour vous en souvenir. Le prochain livre, c'est vraiment un livre, je ne serais jamais allée acheter ce livre-là en temps normal, mais voilà, j'étais animatrice de colo dans un tout petit village de la montagne, et il y avait un magasinier qui me proposait une quinzaine de bouquins, et c'est vers celui-ci que mon esprit s'est tourné. Et pourtant ce livre, il a eu un impact dans ma vie hyper fort. C'est-à-dire que j'ai lu ce livre et après j'ai pris des décisions qui ont été bouleversantes pour ma vie. Et ce livre a encore un impact aujourd'hui car j'y repense souvent quand je dois prendre des décisions importantes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ce livre, il s'agit de Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman. C'est simple, une jeune femme va perdre sa maman, c'est dramatique. Elle s'attend du coup à hériter de l'entreprise de cosmétiques de sa mère, à hériter de la présidence, seulement voilà. Elle héritera de la présidence de cette entreprise seulement si elle réalise les 12 vœux de sa maman. En fait, sa mère a retrouvé la liste des choses qu'elle rêvait de vivre quand elle était adolescente et elle lui dit, voilà ma fille, tu auras la part de ton héritage le jour où tu auras réalisé tous tes rêves d'adolescente. C'est super. Déjà, ça vous ramène un petit peu aux sources. Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez adolescent? Et vous faites un peu une prise de recul sur votre vie actuelle et vous vous dites, où est-ce que je vais? Est-ce que je suis toujours dans le bon chemin? Est-ce que je vis une vie qui n'est pas celle que je souhaitais? Ou est-ce que plutôt mes rêves d'adolescent, oh là là, qu'est-ce que c'était bête et maintenant je suis à ma place? Moi, j'ai lu ce livre du coup pendant une colonie. Je me rappelle le jour où je l'ai fini, c'était le jour des attentats de Nice, donc c'était déjà une journée assez compliquée. J'étais en repos au bord d'un lac, j'ai raccroché. J'ai appelé mon père et je lui ai dit, papa, tu sais quoi, j'ai pris la décision que je travaillerai avec les adolescents, que je vais regarder pour être animatrice culturelle ou dans l'enseignement. Je me rappelle que ce jour-là aussi j'ai pris la décision de voyager, qu'il fallait vraiment que le voyage devienne une habitude et pas juste un petit voyage de temps en temps, histoire de... J'ai vraiment remise en question pas mal de choses dans ma vie. En plus, c'est très bien écrit, il y a vraiment des jolies phrases, des jolies citations. C'est un peu un livre de développement personnel, si vous voulez, bien-être, développement personnel. Mais contrairement au livre dont c'est la
thématique, le sujet principal, là vu qu'on suit une histoire, en fait on suit véritablement une histoire qui va nous amener à nous-mêmes nous interroger sur notre vie. Donc je vous invite à le lire, c'est assez positif, c'est assez doudou, c'est bien écrit, c'est une jolie histoire, ça nous interroge. Qui dit auteur doudou pour moi, dit le grand, le magnifique, le sérénissime Daniel Pénac. Et qui dit lecture doudou, dit la saga des Malocènes, qui se compose des œuvres de Noël, de la Fée Carabine, de la Petite Marchande de Prose, et même d'autres livres derrière, qui ont complété cette trilogie initiale. Là j'ai pris la Fée Carabine, mais bon, ça peut être n'importe lequel. Ils se lisent dans un ordre précis. Le premier c'est les œuvres de Noël, et on suit l'histoire de Benjamin Malocène. Qui est Benjamin Malocène? C'est l'aîné d'une fratrie complètement hors du commun. Pourquoi cette fratrie est si unique, si différente? La maman de cette fratrie a le don d'avoir des enfants à chaque fois avec un père différent. Les enfants ne connaissent pas leur père et elle n'est pas vraiment présente pour les élever. Résultat, Benjamin étant l'aîné, étant adulte, se retrouve à être le chef de famille de tous ses frères et sœurs avec lesquels il ne partage que leur maman. Ils vivent à Belleville, dans Paris, dans une maison totalement sans dessus-dessous, et ils ont tous des caractères sans dessus-dessous. C'est vraiment rempli de charme, c'est excellent. De plus, Benjamin Malocène, il a une particularité, c'est qu'en fait, il a une profession qui est assez incroyable. Son métier, c'est d'être souffre-douleur. C'est-à-dire qu'en fait, il travaille dans un très grand magasin, et que quand un client est très énervé pour se plaindre, on appelle Benjamin et il est tellement sur le cul, tellement ému en mode je suis vraiment désolée et tout, que les clients du coup enlèvent leur plainte. Évidemment, chaque tome amène son lot de personnages, il y en a dans tous les sens et on les aime tous, c'est une très grande famille de tous ces personnages qui évoluent au sein de Belleville. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette saga et j'ai envie de la relire, mais tout le temps, je l'ai pas lue depuis 10 ans et pourtant je me souviens encore de tellement de choses. À chaque fois, dans chaque tome, il y a un événement un peu global qui va mener tous les personnages à s'interroger, à se poser des questions. Il y a un peu une sorte d'enquête. Dans le premier tome, les œuvres de Noël, pendant que Benjamin souffre-douleur, comme je vous l'expliquais, dans un magasin, des bombes vont commencer à exploser dans le magasin. Et pas de chance encore une fois pour Benjamin, le seul point commun qu'il y a entre toutes ces explosions de bombes dans le même magasin, c'est qu'à chaque fois Benjamin était dans la pièce. À chaque fois, dans chaque tome, il se passe des événements comme ça un peu tirés par les cheveux, mais qui délivrent à la fin des critiques de notre vie, de notre monde, mais toujours en gardant ce semblant de légèreté et surtout la beauté de cette plume qui est celle de Daniel Pénac. Donc sincèrement, vendu comme ça, je ne comprends même pas pourquoi vous n'y êtes toujours pas allé. Allez-y, c'est cadeau, vous allez adorer. Un autre livre que j'ai découvert il y a maintenant 8 ou 9 ans et que j'avais adoré et qu'il faudrait aussi que je relise, mais on a tellement de livres à relire. Il s'agit du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrows. Je sais qu'il a été adapté au cinéma récemment. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit oh mon dieu, je n'irai pas voir ce film. Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, en vrai, ça pourrait être un exercice de prononciation, faut le dire le plus vite possible. Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et ça marche, hein, en théâtre, ça marche. Donc le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates raconte l'histoire d'une jeune journaliste en manque d'inspiration qui va commencer à correspondre avec un cercle littéraire qui se trouve nul autre que sur l'île de Guernesey. Sauf que ce cercle littéraire, c'est une réunion entre quelques habitants de l'île qui viennent parler littérature pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne vous en dirai pas plus. C'est un livre épistolaire. Qu'est-ce que ça veut dire épistolaire? Ça veut dire qu'il n'y a que des lettres, donc ça se lit hyper rapidement. Moi personnellement, c'est un format, les bouquins épistolaires, que j'adore. Ça complète un petit peu notre côté commère à tous d'aller lire le courrier des uns et des autres. Et c'est très touchant, c'est une très belle histoire. C'est hyper rempli d'humanité, ça réchauffe le cœur, dans un climat aussi affreux que celui de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, pour moi, que serait une lecture doudou sans les bandes dessinées de Margot Motin? Margot Motin, c'est une de mes illustratrices préférées depuis des années. Pendant des années, quand je lisais Margot Motin, je me voyais avec mes copines. Salut Colline, salut Constance, si jamais vous passez par là, c'est à vous, je pense. Je crevais de rire en lisant certaines pages tellement c'était réaliste sur le fait d'être une jeune femme, et pourtant j'ai 10 ans de moins qu'elle. Mais aujourd'hui, je lis ces livres qui évoluent avec son âge et avec le mien, et je continue de me reconnaître dedans, et j'adore. Le style de dessin est trop chouette. Moi je trouve que c'est hyper joli, hyper positif, hyper coloré, c'est hyper réaliste sur ce que c'est qu'être une femme à notre époque, et vraiment on se marre bien, on est touché. C'est juste une jeune femme qui raconte sa vie en fait, par des petites planches, des petites anecdotes. Il y a des BD qui font une page. Donc là je vous montre la tectonique des plaques qui est son dernier, le numéro 3, mais voilà, j'ai les 3, hein. Donc allez-y, faites-vous plaisir, ça vous remontera le moral, c'est sûr. C'était une vidéo express, une vidéo rapide, mais dans ces temps vraiment anxiogènes et troublants où nous sommes tous enfermés dans nos maisons, je pense qu'un peu de douceur ne peut que vous faire du bien. Moi en tout cas ça me fait du bien. En ce moment je prends soin de moi, ma vie n'est que
lecture et pâtisserie et je vous souhaite la même chose. Prenez soin de vous, restez confinés bien entendu, prenez soin des vôtres, prenez des nouvelles de vos proches, ça va passer vite tout ça, vous en faites pas. Ça fait déjà 2 semaines. Je reviens bientôt avec de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite évidemment plein de bonheur, une bonne santé pour vous et vos familles, vos amis et surtout de super jolies lectures. À bientôt.